façon que les premiers symptômes sont apparus, j'ai recommencé à faire du sport à peu près en 2002. Et puis, quand je faisais beaucoup de courses, mon pied gauche se mettait à frotter par terre. Très légèrement, mais mon pied gauche se frottait par terre. J'ai pensé que c'était mon genou, parce que j'ai pensé que c'était ma cheville, j'ai pensé que c'était un peu tout, mais naturellement, jamais pensé à la sclérose en plaques. Puis 2 ans plus tard, parce que les symptômes ils venaient un peu plus rapidement, ben là, je suis allé voir un médecin pour voir c'était quoi. C'est sûr et certain que je ne peux pas courir, je ne peux même pas faire la motion de courir. J'ai réussi à marcher avec une canne. J'ai des aides sur mes jambes parce qu'une des choses que j'ai, un des symptômes, c'est que j'ai le pied tombant. Donc, le message qui part de mon cerveau, lorsque tu fais la fonction de marcher, la motion de marcher qui dit que lever ton pied, bien, mon pied ne lève pas, il ne se rend pas. J'ai des appareils qui font que ça fait lever mes pieds au bon moment. Sans ça, je serais en chaise roulante. Mais malgré toutes ces choses-là, bien, ça me prend de l'aide maintenant pour pouvoir marcher. Et je perds de la dextérité dans ma main gauche, de la sensibilité. Et puis je sais que je commence à en perdre un peu du côté droit. Puis là où j'ai le plus grand impact, c'est dans ma vie personnelle, beaucoup plus que dans ma vie professionnelle. Je ne peux pas jouer avec mes enfants. Je viens fatigué. Dès que je fais des efforts physiques, je deviens fatigué très rapidement. Dans la maison, je ne sors pas les poubelles, je ne change pas les lumières lorsqu'il y a une ampoule de brûler. Je ne peux rien faire. Donc, l'impact est beaucoup plus là. Et l'impact est beaucoup plus difficile pour ma femme et mes enfants. Je trouve que de faire partie des recherches aide non seulement moi en tant qu'individu, aide la recherche en général, donc les autres individus. Puis comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai 3 enfants, bien, va aider mes enfants plus tard. Parce que si jamais eux ou des jeunes de cette génération-là ont la sclérose en plaques, bien, le fait de participer à certaines recherches va aider à trouver éventuellement, espérons-le, une guérison. Donc, pour moi, personnellement, ce que j'ai espoir, c'est que ça ralentisse la progression, puis que éventuellement, ça peut se stabiliser, puis que les handicaps que j'ai présentement, les difficultés de marcher, les dextérités que je perds dans ma main gauche, bien que ça remplit pas. Moi, je suis secondairement progressif. Il n'existe à peu près aucun médicament, en fait, même je pense qu'il n'en existe aucun, d'approuvé présentement, pour les gens qui sont progressifs, soit primaire ou secondaire. Donc, ce que j'ai espoir aussi, c'est que ce médicament-là puisse au moins être le premier qui pourrait amener un certain soulagement. Là, je suis dans la 108e semaine du protocole de recherche. Si vous prenez les 104 avant, je ne sais pas si j'ai eu le médicament ou le placebo. Là, la 108e semaine, il donne le médicament. Tous ceux qui vont se rendre à 108 semaines, là, maintenant, j'ai le médicament. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que là, j'ai une confirmation que c'est bien le médicament que je reçois. On a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donnons-nous le meilleur de la santé.